Il existe une vérité si profonde, si émouvante, si consolante concernant le monde spirituel que l'Église, sous la garde de l'archange Michel, a révélé au fil des siècles et qui peut changer complètement la façon dont vous gérez le manque, la douleur de la perte, le deuil, surtout lorsque cette douleur se fait encore plus pressante au temps de Noël. Une vérité qui connecte le ciel et la terre d'une manière que très peu de gens connaissent. L'Église invoque l'archange Michel comme défenseur dans le combat, protecteur dans les heures sombres et guide des âmes à l'heure du jugement. C'est à la lumière de cette mission que vous allez comprendre ce qui arrive aux larmes que vous versez à Noël. En ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, des millions d'âmes au ciel et au purgatoire ressentent quelque chose d'extraordinaire, lié aux larmes que leurs proches versent pour elles ici sur terre, surtout lorsque ces larmes tombent à Noël, devant le sapin, la crèche ou à la messe. Dans les prochaines minutes, à l'ombre de l'épée lumineuse de l'archange Michel, vous allez découvrir exactement ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque vous pleurez quelqu'un qui est parti et ce que l'âme ressent lorsque vous pleurez pour elle à Noël. Vous comprendrez pourquoi vos larmes ne sont pas vaines. Vous apprendrez que chaque larme a un pouvoir et une signification que vous n'avez jamais imaginé. Et vous trouverez une consolation profonde que seule cette vérité, gardée par les anges de Dieu, peut apporter. Si vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez profondément, si vous pleurez encore l'absence de cette personne, si à Noël, la place vide à table vous blesse, et que vous vous demandez si ces larmes lui parviennent, préparez votre cœur, car ce que vous êtes sur le point de découvrir, sous le regard de l'archange Michel, va vous émouvoir et vous consoler d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée. Avant de commencer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important. Écrivez en commentaire le nom de quelqu'un qui est parti et pour qui vous pleurez encore, surtout à Noël, en disant ceci. « Archange Michel, je sais maintenant qu'un tel ressent mes larmes, surtout en ce Noël. Et laissez un j'aime si vous croyez que l'amour est plus fort que la mort et que nos larmes, y compris celles versées à Noël, connectent notre cœur au cœur de ceux qui sont partis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant, car cette chaîne apporte des vérités spirituelles profondes qui, sous la protection de l'archange Michel, consolant et fortifie des milliers de cœurs chaque jour. Maintenant, respirez profondément, mettez la main sur votre cœur et entrons ensemble dans cette révélation extraordinaire, gardée par les anges et confirmée par des saints et des mystiques, sur les larmes et les âmes des défunts. C'était en 1963. Une femme nommée Catherine avait perdu son unique enfant, un petit garçon de seulement 8 ans, dans un accident tragique peu avant Noël. La douleur était si profonde, si dévastatrice, que Catherine passait des journées entières à pleurer. Elle pleurait au réveil, pleurait en se souvenant, pleurait en voyant les vêtements de son fils, pleurait en regardant le ciel et quand elle voyait les lumières de Noël dans les rues, elle pleurait encore plus. Ses larmes semblaient ne pas avoir de fin. Les gens autour d'elle lui disaient d'arrêter de pleurer, que cela ne servait à rien, qu'elle devait être forte, qu'à Noël elle devrait être en paix, mais elle n'y parvenait pas. Et au fond de son cœur, une question la tourmentait. Mon fils sait-il que je pleure pour lui? Ressent-il mes larmes, surtout quand je pleure à Noël? Ou est-ce que je pleure seul sans qu'il le sache? Vous êtes-vous déjà posé la même question? Avez-vous déjà regardé le sapin de Noël ou la crèche et en silence vous êtes-vous demandé si cette personne qui est partie sait que vous pleurez encore pour elle? Désespérée de trouver des réponses, Catherine se rendit dans un lieu de pèlerinage renommé, lié depuis des siècles à la mission de l'archange Michel, et aussi dans un sanctuaire où un saint prêtre, le père Jean, profondément dévoué à Saint Michel, accueillait les foules. Elle voulait entendre quelque chose du ciel. Dans la file de confession, elle attendit des heures. Quand elle entra enfin dans le confessionnal, avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit, ce prêtre marqué par des visions du monde spirituel et qui vouait une dévotion ardente à l'archange Michel, la fixa d'un regard pénétrant, comme quelqu'un qui voit au-delà du voile entre le monde physique et le spirituel, et dit « Votre fils sait. Il ressent chaque larme, et plus encore, il ressent de manière encore plus intense lorsque vous pleurez à Noël. Vos larmes ont un pouvoir que vous n'imaginez pas. » À cet instant, Catherine n'entendait pas seulement la voix d'un prêtre. C'était comme si, derrière ces mots, se tenait l'archange Michel lui-même, messager de la justice et de la miséricorde de Dieu,
lui permettant de savoir ce qui arrive aux âmes lorsque quelqu'un pleure pour elle. Catherine se mit à pleurer encore plus intensément, mais maintenant c'étaient des larmes différentes. C'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, de connexion. Les récits racontent que lors de cette direction spirituelle, il fut expliqué à Catherine, en détail, ce qui se passait dans le monde spirituel chaque fois qu'elle pleurait pour son fils. Et il lui fut montré comment les larmes d'une mère, d'un père, d'un enfant, de toute personne qui aime véritablement créent un pont spirituel entre le ciel et la terre. Là, sous le manteau de l'archange Michel, elle entendit qu'au moment exact où une larme coule sur le visage de quelqu'un qui pleure pour un défunt, quelque chose d'extraordinaire se produit dans la dimension spirituelle. L'âme du défunt reçoit une sorte de notification céleste, si l'on peut l'appeler ainsi. C'est comme si une lumière s'allumait au ciel avec le nom de cette personne, signalant que quelqu'un sur terre pleure pour elle à ce moment-là. Et quand cette larme est versée au temps de Noël, devant une crèche, un sapin illuminé ou pendant la messe, cette lumière brille encore plus, comme si elle était enveloppée par la propre lumière de l'enfant Jésus et gardée sous l'épée étincelante de Saint Michel. L'Église, reflétant l'expérience de nombreux saints et dévots de l'archange Michel, enseigne qu'à l'instant où vous commencez à pleurer pour quelqu'un, l'âme de cette personne reçoit une conscience spirituelle de ce pleur. Ce n'est pas une conscience physique, bien sûr, car elle n'a plus de corps, mais c'est une conscience spirituelle profonde. L'âme ressent « Il pleure pour moi, elle pleure pour moi, je n'ai pas été oublié, je suis encore aimé ». Et si ce pleur a lieu à Noël, l'âme perçoit de manière encore plus intense. Ils souffrent en cette nuit où tous célèbrent. Je dois être spirituellement plus proche d'eux. Et cette conscience génère dans l'âme une réaction puissante. Si l'âme est au purgatoire, ces larmes apportent un soulagement immédiat à ses peines. Si l'âme est déjà au ciel, ces larmes apportent une joie spéciale, car elles confirment l'amour qui existe encore entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis, même séparés par la mort. Catherine demanda, la voix étranglée. Mais tout le monde dit que je ne dois pas pleurer, que pleurer est un manque de foi, que pleurer c'est ne pas accepter la volonté de Dieu, surtout à Noël. Ai-je tort de pleurer autant? Et la réponse, inspirée par la sagesse de l'Église et les expériences de tant de saints dévots de Saint Michel, fut si belle, si profonde, qu'elle changea non seulement la vie de Catherine, mais aussi celle de beaucoup, qui entendirent ensuite des enseignements comme celui-ci. Dieu ne condamne jamais les larmes d'amour. Jésus a pleuré pour Lazare. Jésus a pleuré pour Jérusalem. Les larmes sont le langage du cœur. Quand vous pleurez pour votre enfant, y compris à Noël, vous dites sans mots « Je t'aime, tu me manques, tu as été important pour moi ». Ces larmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Elles ne sont pas un signe de manque de foi, mais d'amour profond. Pleurez, oui, pleurez autant que vous en avez besoin, car chaque larme est une prière, un pont, une connexion. Et l'archange Michel, qui accompagne les âmes au jugement et les défend devant Dieu, connaît et garde ces larmes. Vous êtes-vous déjà senti coupable de pleurer, trop, surtout à des dates comme Noël, comme si vous manquiez de foi? Peut-être découvrez-vous aujourd'hui que Dieu regarde vos larmes avec beaucoup plus de tendresse que de jugement, et que l'archange Michel les présente devant lui comme une demande silencieuse d'amour. L'Église, à la lumière de ce que tant de saints et de mystiques ont vécu sous la protection de Saint Michel, enseigne aussi quelque chose que très peu de gens savent. Il existe différents types de larmes, et chaque type a un effet différent dans le monde spirituel. Il y a les larmes d'amour et de manque, qui sont les plus pures et les plus puissantes. Ces larmes, lorsqu'elles sont versées pour quelqu'un qui est parti, ont le pouvoir de soulager les peines de l'âme au purgatoire, d'apporter du réconfort à celui qui pleure et de renforcer la connexion spirituelle entre les vivants et les morts. Ce sont des larmes saintes, des larmes que Dieu recueille comme des perles précieuses. L'Écriture elle-même dit que Dieu garde nos larmes dans son outre. Il les valorise, les préserve, ne laisse aucune être gaspillée. Mais les saints et exorcistes qui se confient à l'archange Michel alertent également sur un autre type de larmes, les larmes de désespoir, de révolte, de manque de foi. Quand quelqu'un pleure, mais pleure avec colère contre Dieu, blâmant Dieu pour la mort, maudissant la vie, ces larmes n'apportent de consolation ni à celui qui pleure, ni à l'âme du défunt. En fait, elles perturbent. L'âme voit la personne qu'elle aime se détruire dans le désespoir et ressent de l'angoisse. La foi de l'Église enseigne que l'âme du défunt, surtout si elle est déjà au ciel,
désire profondément que ses proches aient la paix, accepte la volonté de Dieu, continue à vivre avec espérance. Quand l'âme voit quelqu'un s'enfoncer dans la révolte à cause d'elle, cela cause une tristesse spirituelle, même au ciel. Et à Noël, quand l'âme voit la famille réunie autour de la table, mais que quelqu'un se referme dans le désespoir, la douleur est encore plus ressentie spirituellement. C'est pourquoi les dévots de Saint Michel enseignent que le pleur correct, le pleur saint, est celui qui mélange le manque avec la foi, la douleur avec l'espérance, les larmes avec la prière. C'est le pleur de celui qui dit « Tu me manques, mais je sais que tu es avec Dieu. Je pleure parce que je t'aime, mais j'accepte la volonté divine. Je souffre de ton absence, mais je crois que nous nous retrouverons. » Ce type de pleur est puissant dans le monde spirituel. Ces larmes ont un pouvoir de guérison, de connexion, de transformation, et Saint Michel, défenseur des âmes, connaît chacune d'elles. Les saints parlent aussi, sous le patronage de Saint Michel, de ce qui se passe lorsque vous pleurez pour une âme qui est au purgatoire. Ils disent que vos larmes se transforment en une rosée céleste qui tombe sur cette âme, soulageant le feu purificateur. Ce n'est pas seulement une figure de style, c'est présenté comme une réalité spirituelle. Les larmes d'amour versées sur terre ont une correspondance au purgatoire. Elles rafraîchissent, consolent, soulagent. Chaque larme versée avec un amour véritable diminue le temps de purgatoire de cette âme. Pleurer pour les morts n'est pas seulement permis, c'est bénéfique. C'est une forme très puissante de suffrage. Dans des récits mystiques de saints sous la protection de Saint Michel, on parle d'âmes qui étaient soudainement enveloppées d'une brume douce et rafraîchissante. Quand elles demandaient aux anges ce que c'était, la réponse était « Ce sont les larmes d'amour que vos proches versent pour elles en ce moment sur terre. » Ces âmes levaient les yeux vers le haut, faisaient des gestes de gratitude, et certaines souriaient, même au milieu de la souffrance, car elles savaient qu'elles n'étaient pas oubliées, qu'elles étaient encore aimées. Et cette connaissance était en soi un immense soulagement. Et quand ces larmes étaient versées à Noël, de nombreux mystiques disaient qu'il semblait que la rosée céleste venait mélanger de lumière, comme si l'enfant Jésus et l'archange Michel ensemble touchaient ces âmes avec une tendresse spéciale. Mais le plus extraordinaire est peut-être ce que la foi de l'Église, à la lumière de la mission de l'archange Michel, enseigne sur ce qui se passe lorsque vous pleurez pour une âme qui est déjà au ciel. Beaucoup pensent, si l'âme est déjà au ciel, elle est dans le bonheur parfait, mes larmes ne font aucune différence. Mais ce n'est pas ainsi. Les âmes au ciel ne sont pas indifférentes aux larmes de leurs proches. Au contraire, lorsque vous pleurez pour quelqu'un qui est déjà dans la gloire céleste, cette âme reçoit souvent une permission spéciale de Dieu pour s'approcher de vous spirituellement à ce moment-là. C'est comme si, à travers les larmes, vous créiez un pont qui permet à l'âme de descendre jusqu'à vous, non physiquement mais spirituellement, pour vous consoler. De nombreux dévots rapportent que, lorsqu'ils pleurent pour quelqu'un qui est parti et que, soudain, ils ressentent une paix inexplicable envahir leur cœur, une main invisible sur l'épaule, une présence chaleureuse autour, il ne s'agit pas seulement d'imagination. C'est l'âme pour laquelle ils pleurent, qui a reçu la permission de Dieu, souvent sous l'intercession de Saint Michel, de se rendre présente spirituellement à ce moment-là et de consoler. Et peut-être avez-vous déjà vécu cela, même sans vous en rendre compte. Toute la famille réunie, la table dressée, l'odeur du repas de Noël dans la maison, les voix mêlées, les rires essayant de remplir un espace que personne n'admet vide. Et, soudain, quelqu'un se lève discrètement de table, entre dans la chambre ou sur le balcon, ferme doucement la porte et laisse couler la larme qu'il a retenue toute la journée pour ne pas gâcher l'ambiance. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà eu besoin de vous cacher dans la salle de bain pendant le repas de Noël pour pleurer quelqu'un qui n'est plus là? Les saints dévots de l'archange Michel disaient que c'est exactement dans cette larme solitaire, en cette nuit concrète de Noël, que quelque chose de lumineux se produit dans la dimension spirituelle. C'est comme si cette larme, cachée aux yeux humains, brillait devant Dieu avec une intensité encore plus grande. L'âme pour laquelle vous pleurez ressent cette lumière. Elle perçoit. Il pense encore à moi. Elle m'aime encore. Je n'ai pas été oublié en cette nuit où tous célèbrent. Et, selon de nombreux récits de spirituels, lorsque cette conscience s'éveille dans l'âme, Dieu permet fréquemment qu'elle s'approche de celui qui pleure,
non pour augmenter la douleur, mais pour envelopper la personne d'une consolation silencieuse, profonde et réelle. Et l'archange Michel, en tant que gardien du passage entre ciel et terre, accompagne et protège ce mouvement d'amour. Les larmes sont le canal, le pont, le point de rencontre spirituel entre vous et l'âme que vous aimez. Il existe d'innombrables témoignages dans les sanctuaires dédiés à Saint Michel et dans les lieux de prière, où des personnes racontent des expériences similaires. Une dame pleurant au cimetière sur la tombe de son mari ressent soudain une étreinte invisible, si réelle qu'elle jure que son mari était là. Des prêtres disent « Dieu l'a permis ». C'était son âme qui s'approchait pour consoler. Autre cas, un père pleurant sa fille décédée qui soudain sent le parfum qu'elle utilisait de manière intense et inattendue. Encore une fois, l'explication spirituelle. C'était son âme qui envoyait un petit signe, permis par Dieu, pour dire qu'elle va bien, qu'elle est proche, qu'elle ressent ses larmes. Alors, si vous pleurez pour quelqu'un qui est parti, à n'importe quelle époque, ou surtout en ce Noël, sachez, vos larmes ne tombent pas dans le vide. Elles parviennent à cette âme. Elles créent une connexion. Elles ont du pouvoir. Ne réprimez pas vos larmes en pensant que c'est une faiblesse ou un manque de foi. Pleurez. Pleurez avec amour, avec foi, avec espérance. Et chaque larme sera comme une lettre d'amour envoyée de votre cœur au cœur de l'âme que vous aimez, présentée devant Dieu par l'archange Michel. L'Église nous parle aussi de la différence entre le pleur des premiers moments après la perte et le pleur qui persiste pendant des années. Dans les premiers jours, semaines et même mois après la mort d'un être cher, le pleur est naturel, attendu et même nécessaire. C'est le processus du deuil. C'est l'âme de la personne qui est restée qui s'adapte à la nouvelle réalité. Ce pleur a un immense pouvoir de suffrage pour l'âme qui est partie. Chaque larme versée pendant cette période initiale est comme une messe, comme une prière intense, comme une offrande spirituelle puissante. L'âme bénéficie immensément de ces larmes initiales. Mais de nombreux saints et bons confesseurs rappellent, sous le regard de Saint Michel, que le pleur qui ne finit jamais, qui devient quelque chose de maladif et paralyse la vie, doit être transformé. Il arrive un moment où le pleur doit devenir plus serein, plus paisible. Il est possible de ressentir le manque sans désespoir. Il est possible de se souvenir avec des larmes, mais aussi avec des sourires. Il est possible d'aimer ceux qui sont partis sans se détruire à cause de leur absence. Cet amour mature, ce manque serein, est encore plus beau aux yeux de Dieu et plus consolant pour l'âme que le pleur désespéré. C'est pourquoi de nombreux directeurs spirituels recommandent une belle pratique. Chaque fois que vous ressentez l'envie de pleurer pour quelqu'un qui est parti, au lieu de simplement pleurer, transformez le pleur en prière. Pleurez, oui, mais priez en même temps. Dites, Seigneur, je t'offre ces larmes pour l'âme d'un tel, que chaque larme soit une prière pour lui, que chaque larme soulage ses peines s'il est au purgatoire ou augmente sa gloire s'il est déjà au ciel. Je pleure parce que j'aime, mais je me confie à toi. Archange Michel présente ses larmes devant Dieu et prend soin de l'âme que j'aime. De cette façon, vous transformez vos larmes en quelque chose d'encore plus puissant. Vous les sanctifiez, vous en faites une offrande spirituelle. Et si vous faites cela spécialement la nuit de Noël devant la crèche, cette prière devient un cadeau spirituel encore plus beau. Une autre révélation profonde que l'Église nous offre concerne le pouvoir collectif des larmes. Quand une famille entière pleure pour quelqu'un qui est parti, quand plusieurs personnes versent des larmes pour la même âme, l'effet dans le monde spirituel est multiplié. C'est comme si les larmes s'unissaient et formaient une rivière de grâce qui descend sur l'âme bénéficiaire. C'est comme si du ciel on voyait un unique courant de lumière descendre sur cette âme chaque fois que quelqu'un, en différents lieux, pleure pour elle. Plus il y a de personnes qui pleurent avec amour pour une âme, plus elle est soulagée, consolée et fortifiée spirituellement. C'est pourquoi il n'est pas honteux de pleurer lors des veillées funèbres et des messes de 7e jour. Au contraire, ce pleur collectif a une valeur spirituelle incalculable. Et quand ce pleur a lieu lors d'une messe de Noël, lors d'un repas où tous se souviennent de ceux qui sont partis et pleurent ensemble, cette rivière de grâce devient encore plus forte. Ce n'est pas le moment de faire semblant d'être de pierre. C'est le moment de laisser les larmes couler, car elles font un bien énorme à l'âme pour laquelle on pleure, et l'archange Michel qui conduit les âmes à la présence de Dieu n'y est pas indifférent.
Les saints parlent aussi beaucoup des enfants et de leurs larmes. Quand un enfant perd quelqu'un et pleure, même sans comprendre complètement ce qu'est la mort, ses larmes ont un pouvoir spécial dans le monde spirituel. L'innocence de l'enfant, la pureté de son amour, rendent ces larmes encore plus précieuses aux yeux de Dieu. L'âme qui reçoit les larmes d'un enfant se sent profondément touchée, car elle reconnaît un amour désintéressé et pur. Il y a des récits de visions où une grand-mère au purgatoire fut soudainement enveloppée d'une lumière douce et son visage s'illumina d'une joie tranquille. Il fut révélé qu'à ce moment précis, sa petite fille de 5 ans avait pleuré pour elle au cimetière, déposant des fleurs sur la tombe et disant « Mamie, je t'aime, tu me manques ». Ces larmes enfantines soulagèrent intensément les peines de cette âme. Combien de fois cela n'arrive-t-il pas près de Noël, quand un enfant ressent le manque de la grand-mère qui préparait le repas de Noël ou du grand-père qui montait la crèche? Si vous avez de jeunes enfants qui ont perdu quelqu'un, ne les empêchez pas de pleurer. Ne dites pas qu'ils doivent être forts. Laissez-les exprimer leur douleur, leur manque, leurs larmes. Ces larmes font un bien immense à l'âme de celui qui est parti et aident l'enfant lui-même à vivre le deuil de manière saine. De nombreux saints et directeurs spirituels parlent aussi d'un lien mystérieux entre les larmes et les rêves. Souvent, après avoir pleuré intensément pour un défunt, cette personne rêve de lui la même nuit ou les jours suivants. Et fréquemment, dans ses rêves, le défunt apparaît en remerciant, en consolant, en disant qu'il va bien. Ces auteurs spirituels enseignent que ce ne sont pas seulement des rêves psychologiques, mais en grande partie des visites spirituelles permises par Dieu. Motivée par les larmes qu'elle a reçues, l'âme demande la permission d'apparaître en rêve et de consoler. Avez-vous déjà eu un rêve si vif avec quelqu'un qui est parti, surtout des nuits comme celle de Noël, qu'au réveil cela ressemblait plus à une rencontre qu'à un simple rêve? Peut-être n'était-ce pas seulement votre esprit, peut-être était-ce une réponse à vos larmes, accueillies par Dieu sous la garde de l'archange Michel. C'est pourquoi, si vous avez beaucoup pleuré pour quelqu'un et que vous avez ensuite rêvé de cette personne, faites attention. Si le rêve était vif, clair, a laissé une marque profonde, cela a pu être plus qu'un rêve, une rencontre spirituelle réelle, permise par Dieu, facilitée par vos larmes. De nombreux saints parlent aussi des larmes de joie pour les défunts. Toutes les larmes n'ont pas besoin d'être de tristesse. Il est possible, et même recommandé, de pleurer d'émotion et de gratitude lorsque vous vous souvenez de moments heureux avec cette personne, racontez des histoires drôles, riez jusqu'à pleurer de bons manques. Quand vous voyez quelque chose de beau et pensez « il aurait adoré voir ça » et que les larmes coulent. Ces larmes de joie mêlées de manque sont aussi précieuses. Elles créent une connexion spirituelle et réjouissent encore plus l'âme au ciel. Les âmes saintes se réjouissent lorsque leurs proches se souviennent d'elles avec gratitude, pas seulement avec tristesse. Quand vous parvenez à dire « tu me manques, mais quelle bénédiction de t'avoir eu dans ma vie !» Je pleure, mais ce sont des larmes de gratitude pour chaque moment que nous avons vécu. Ce sentiment, même avec des larmes, est beau aux yeux de Dieu et remplit de joie l'âme qui contemple déjà sa face. Autre chose profonde que la foi chrétienne nous enseigne, les larmes non versées. Il y a des personnes qui perdent un être cher et refusent de pleurer, par orgueil, peur, blocage émotionnel, besoin de paraître fort. Elles gardent tout à l'intérieur. Ce n'est pas sain spirituellement ni émotionnellement. Les larmes doivent sortir. Si vous ne pleurez pas, vous n'êtes pas fort, vous vous blessez. Et l'âme du défunt le perçoit aussi. C'est comme si elle voyait que vous ne parvenez pas à vivre le deuil. De nombreux directeurs spirituels conseillent « Cherchez un endroit où vous pouvez être seul. Agenouillez-vous devant un crucifix ou une image de l'archange Michel, ou encore devant une photo de la personne que vous avez perdue et permettez-vous de pleurer. Ne réprimez pas les larmes, laissez-les sortir, pleurez le temps qu'il faudra. Ces larmes refoulées, lorsqu'elles sortent enfin, ont un immense pouvoir de libération, pour vous et pour l'âme pour laquelle vous pleurez. Et si cela arrive à Noël, même si cela semble hors de propos pour les autres, sachez, pour Dieu et pour cette âme, ce sera une grâce. Les larmes versées dans des lieux spécifiques ont aussi un sens particulier. Les larmes au cimetière, sur la tombe, les larmes pendant une messe offerte pour l'âme, les larmes versées devant une crèche la nuit de Noël, tout cela a un poids spirituel particulier.
Au cimetière, la connexion symbolique avec le corps qui y repose rend la prière plus concrète. À la messe, vos larmes s'unissent au sacrifice du Christ. À la messe de Noël, alors, cette union prend une lumière particulière, et l'archange Michel, défenseur de la liturgie céleste, est spirituellement présent lorsque le ciel touche la terre sur l'autel. On parle aussi des dernières larmes. À un moment donné de la vie, vous versez la dernière larme physique pour cette personne sur cette terre. Cela peut être après des années ou des décennies. La foi de l'Église dit que l'âme a conscience de ce moment. C'est comme un adieu délicat. L'âme reconnaît. Ce fut la dernière larme terrestre pour moi, et remercie pour chacune versée au fil des ans. Et puis vient une promesse magnifique que de nombreux saints dévots de Saint Michel répètent: le jour où vous mourrez, lorsque votre âme quittera le corps, l'une des premières choses que vous verrez seront toutes les âmes pour qui vous avez pleuré venant à votre rencontre. Elles viendront avec gratitude, joie, amour. Elles diront: merci pour chaque larme, merci de ne pas m'avoir oublié, merci de m'avoir aimé même après la mort. Et elles vous accompagneront, vous consoleront, vous aideront dans le passage de la terre à l'éternité. Et au milieu d'elles se tiendra l'archange Michel, celui qui combat pour vous, défendant votre âme et la conduisant à la lumière de Dieu. Maintenant, je veux vous enseigner une prière puissante, à réciter lorsque vous pleurez pour quelqu'un qui est parti. Une prière qui transforme vos larmes en offrande spirituelle, sanctifie votre pleur et multiplie le bénéfice pour l'âme pour laquelle vous pleurez, sous la protection de l'archange Michel. Seigneur Jésus-Christ, je t'offre ces larmes que je verse pour l'âme d'un tel. Que chaque larme soit une prière, que chaque soupir soit une supplication, que chaque serrement de cœur soit un acte d'amour. Si cette âme est au purgatoire, que mes larmes soient comme de l'eau fraîche, soulageant ses peines. Si cette âme est déjà au ciel, que mes larmes soient comme une offrande de gratitude pour sa vie et une supplication pour son intercession. Je pleure parce que j'aime, je pleure parce qu'il me manque, je pleure parce que l'absence fait mal, mais je crois qu'un jour nous nous retrouverons, là où il n'y aura plus de larmes ni de séparation, seulement la joie éternelle. Archange Michel, prince des milices célestes, présente ses larmes devant Dieu et garde l'âme que j'aime. Amen. Celui qui prie ainsi transforme complètement la nature du pleur. D'une douleur qui pourrait n'être que souffrance, il devient aussi prière, suffrage et connexion spirituelle puissante. Il y a encore tant de détails que la foi de l'Église, illuminée par la mission de Saint Michel, nous rappelle. Les larmes inattendues au milieu de la journée qui peuvent être un appel de l'âme. Les larmes versées à l'anniversaire du décès quand le voile entre les mondes semble s'amincir. Les larmes versées pour des personnes avec qui nous avons eu des relations difficiles qui deviennent des instruments de réconciliation. Jusqu'aux larmes d'un peuple entier pour quelqu'un qui a marqué l'histoire, formant des vagues de grâce sur cette âme. Dans tout cela, une vérité demeure. Vos larmes, versées avec amour, ne sont pas vaines. Et à Noël, quand le ciel s'approche de la terre, quand l'enfant Dieu repose dans la crèche, et que l'archange Michel, prince des armées célestes, contemple l'humanité avec un regard de guerrier et de gardien, ces larmes acquièrent une force encore plus grande. Maintenant, en commentaire, je veux que vous fassiez quelque chose de très spécial. Écrivez le nom de quelqu'un qui est parti et pour qui vous pleurez encore. Écrivez ainsi: Archange Michel, aujourd'hui je sais qu'un tel ressent mes larmes, et c'est pourquoi je pleure avec espérance, non avec désespoir. Si vous le souhaitez, racontez votre histoire de perte. Quand vous partagez la douleur, vous soulagez votre cœur, et quand d'autres personnes lisent votre histoire, elles se sentent moins seules. Créons ici en commentaire une communion de personnes qui comprennent la douleur de la perte, mais qui ont maintenant l'espérance et la certitude que leurs larmes ne tombent pas dans le vide. Laissez votre j'aime pour que plus de personnes découvrent cette vérité consolante liée à la mission de l'archange Michel. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à recevoir des messages d'espérance et de foi qui fortifient et consolent le cœur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un deuil, qui a perdu un être cher, qui a besoin d'entendre que ses larmes ont de la valeur, que ses larmes ont du pouvoir, que ces larmes créent des ponts entre le ciel et la terre. Et rappelez-vous toujours, au ciel, quand vous vous réunirez enfin avec tous ceux que vous avez aimés et perdus dans cette vie, l'une des premières choses qu'ils feront sera de vous remercier pour vos larmes, y compris celles que vous avez versées la nuit de Noël.
Et, à leur côté, se tiendra l'archange Michel, avec son épée de lumière, témoignant qu'aucune larme d'amour n'a été gaspillée, que toutes ont été vues, ressenties, accueillies. Aucune larme d'amour ne tombe dans l'oubli de Dieu, et, sous le regard de l'archange Michel, chacune d'elles devient un chemin de rencontre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.